Patrick Mouyaya, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Alors Doha en décembre, l'accord de Washington a été signé. Ensuite, il y a les discussions de Doha qui sont toujours en cours au Qatar avec les différentes parties. Mais sur le terrain, je le disais, toujours pas de paix en vue. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les mots et la réalité ? Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Et bien, vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime était un régime fondé sur des mensonges, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Alors avant de parler du Rwanda, vous venez de le dire, fin janvier, le Rwanda a reconnu une coordination sécuritaire avec le M23. À vos yeux, c'est quoi? C'est la fin d'une hypocrisie? Écoutez, la question, est-ce que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge? Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président américain ou de l'émir du Qatar autour de différents processus, il continue avec ce qu'il ne devrait plus faire normalement, parce que lorsque vous êtes sur la table, vous discutez pour arriver à la paix, vous ne continuez pas à massacrer de paisibles populations en utilisant de drones kamikazes, en utilisant tout ce qui est non conventionnel, en tout cas lorsqu'il s'agit des cibles civiles. Aujourd'hui, on a 300 000 déplacés au Burundi, plus de 1500 morts et 12 000 enfants qui n'ont pas, qui retrouvent pas de famille. Vous voyez l'ampleur du drame causé par le président rwandais et ses supplétifs. Le Rwanda, justement, le pouvoir de Kigali justifie sa collaboration avec le M23 par la présence des troupes du FDLR sur le sol congolais. Ne pensez-vous pas qu'il est temps pour Kinshasa de cesser toute collaboration qui donne des justifications? C'est un autre mensonge, un autre prétexte recyclé. Si déjà lui-même, le président rwandais, a reconnu récemment le mensonge qu'il a proféré sur la présence de ses troupes, on peut bien comprendre la stratégie qui suit. Si nous avons été à Washington et que nous avons signé, c'est parce que nous avons convenu d'un plan qui série toutes les problématiques et nous avons fait un canevas qui permettait aux équipes de travailler, notamment dans le cadre des différents mécanismes prévus par l'accord, pour que ces questions puissent être réglées. Et sur la question des FDLR, nous avons fait notre part et seul le Rwanda, et aujourd'hui c'est constaté, y compris par le médiateur américain, continue ses actions. Si vous vous référez à ce qu'a dit l'ambassadeur américain à New York ou ce qu'a dit le secrétaire d'État Rubio, il est évident que c'est le Rwanda le problème pour que la paix ne soit pas vite de retour dans la partie est de notre pays. Sur le terrain, de nombreux membres de la communauté Banyamulenge dans l'est du pays estiment être et vivre dans l'insécurité en raison des bombardements qu'ils subissent. Selon vous, leurs craintes sont-elles injustifiées? C'est aussi un autre mensonge. Je reviens de Washington, j'ai eu l'occasion de discuter avec les jeunes de la communauté Tutsi et Banyamulenge là-bas. Ils ont eu l'occasion de rediscuter avec le président de la République. Il faut les écouter. Quoi qu'il en soit, cher Namouri, vous ne pouvez pas commettre de massacre sous le prétexte de protéger une communauté. Et la vérité, c'est que le massacre planifié à Uvira n'est pas arrivé parce qu'aujourd'hui, nos braves Wazalendo et les FARDC, c'est ceux qui protègent le plus le membre de la communauté Banyamulenge. Alors justement, quelles mesures concrètes mettez-vous sur le terrain pour protéger ces populations? D'abord, il faut savoir que le président de la République est le premier rempart contre toute forme de discrimination sur toutes les populations. Et parce que ces populations sont d'abord discriminées par le Rwanda, qui les expose vis-à-vis des autres communautés, nous prenons des mesures, notamment je suis ministre de la Communication et des Médias, nous nous assurons que les discours qui sont tenus publiquement soient des discours qui favorisent l'unité et la cohésion nationale, et l'engagement du président de la République qui rencontre régulièrement le membre de cette communauté est une illustration que pour nous, y compris pour ces membres de la communauté, de rester engagés pour que le prétexte rwandais n'ait plus exister. Les Banyamulenge ont leur place en République démocratique du Congo et pas au Rwanda. Continuons de parler de ce qui se passe sur le terrain dans l'est de votre pays, l'aéroport où stationne une partie de l'aviation militaire de congolaise, la Kisangani, a subi une attaque de drone. C'était le week-end dernier. Le M23 a revendiqué cette attaque. Pourquoi parlez-vous du M23?
Laissez-moi poser ma question. Est-ce une extension inquiétante du conflit qui se déroule actuellement ? Écoutez, nous connaissons les intentions du père, le Rwanda. C'est acte parce que l'aéroport est d'abord, attention, un objectif civil. C'est dans la suite de ce que nous avons vu à Uvira. C'est un comportement qui est terroriste. D'ailleurs, le communiqué de l'Union africaine en dit long. Mais pour ce qui nous concerne, nous avons pris des dispositions parce que nous connaissons les intentions pour assurer la protection de nos populations, et tous ces drones n'ont pas abouti aux résultats escomptés, contrairement aux annonces mensongères qu'ils ont faites. S'agit-il d'une extension inquiétante du conflit ? Écoutez, nous connaissons les intentions. L'intention, ce n'est pas seulement d'étendre la guerre à Kisangani. Nous connaissons plus ou moins les plans, mais ils rencontrent en face une résistance portée par le président de la République et tous les Congolais. Et ce sont des aventures qui sont vouées à l'échec. Alors, en ce qui concerne un éventuel dialogue intercongolais, seriez-vous prêt à inclure toutes les composantes de la société congolaise, y compris le président Kabila, qui a été condamné, je le rappelle, pour crime de guerre et trahison? Écoutez, d'abord, avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable, et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ces dialogues ne doivent pas venir consacrer l'impunité, parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre les Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Enfin, le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie sera élu en novembre prochain. Ce sera lors de la grande assemblée de l'OIF, ce sera au Cambodge. Confirmez-vous que la RDC va présenter un candidat ? Évidemment, je pense que la République démocratique du Congo est dans son droit, en tant que plus grand pays francophone, de présenter un candidat, parce que bien l'identité de cette candidature. Je crois que le moment venu, l'identité sera révélée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour la francophonie, nous avons un projet, nous avons des atouts, nous avons l'avenir de la francophonie se joue plutôt en République démocratique du Congo, au regard justement de la quantité des locuteurs. Nous avons des plans et nous sommes sûrs que le moment venu, nous pourrons, à travers notre candidature, soumettre aux autres États membres pour donner une nouvelle dynamique à cette institution. Certains observateurs estiment qu'une candidature congolaise serait faite d'une certaine manière pour faire de l'ombre à une nouvelle candidature de la Rwanda. Écoutez, il y a pas d'abord, il faut considérer que sur certains sujets, notamment lorsqu'on parle du français ou comme on parle de minerais critiques, le Rwanda est un pays périphérique qui ne devrait pas normalement avoir droit à la cité, tout au moins à ces dimensions. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les bassins des locuteurs et l'avenir du français, il dépend de la République démocratique du Congo. Nous viendrons avec notre projet qui n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement, parce que nous pensons qu'il est important de construire de ponts, de donner un avenir à nos jeunes et d'avancer. Et lorsque on parle d'ailleurs du Rwanda, pour prendre un exemple rapide, nous venons de Washington, où il y a eu un sommet entre 55 pays, les pays qui ont été invités pour parler de minerais critiques. Le Rwanda n'y était pas, il peut pas y être. C'est pas parce que vous pillez, c'est pas parce que vous vivez des activités de recel que vous faites inviter dans un cadre comme celui-là. Patrick Mouyaya, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions ce soir en ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonne soirée à vous et merci. C'est moi qui vous remercie.